Utiliser les probabilités pour déterminer le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies, est-ce possible? Est-ce qu'il est possible, via des calculs mathématiques, de déterminer le prix, le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies? Parce que Albert Einstein l'a dit, Dieu ne joue pas avec les dés. En effet, l'imprévisible nous effraie, car il semble échapper à notre contrôle. Mais Albert Einstein était convaincu que notre monde pouvait se réduire à des équations jusqu'au moindre détail. Pour lui, il n'y avait pas de hasard, seulement des incertitudes ou des erreurs mathématiques. Donc, selon lui, le hasard n'existe pas? Dans ce cas-là, si nous pouvons tout calculer, tout expliquer, on devrait être en mesure de prédire l'avenir et donc de prédire le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies, si elles vont baisser ou monter. Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo et vous allez voir que ça va être passionnant. Écoutez bien jusqu'au bout, likez cette vidéo si ce genre de sujet vous intéresse et abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Mais avant ça, si vous souhaitez une formation offerte dans laquelle je vais vous dévoiler 7 placements alternatifs, c'est-à-dire peu connus, qui peuvent vous permettre de générer un revenu régulier chaque mois, eh bien, j'ai une formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et je vous dévoilerai ces placements alternatifs gratuitement. De plus, si vous souhaitez rejoindre notre communauté sur Telegram dans laquelle je partage plusieurs informations importantes sur les crypto-monnaies, voire des analyses du Bitcoin et des crypto-monnaies, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe en cliquant sur le lien qui se trouve là aussi sous cette vidéo. Donc c'est parti pour les 7 points qu'on doit voir ensemble dans cette vidéo. Premier point, les probabilités. Les probabilités correspondent à la branche des mathématiques qui vise à mesurer le caractère aléatoire de ce qui pourrait se produire. Donc en gros, la probabilité, c'est savoir en quelle proportion cet événement pourrait se produire. Par exemple, on a une chance sur 90 de mourir suite à un accident de voiture. Et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup plus de chances de mourir par un astéroïde qui nous tomberait sur la tête que par un requin qui nous attaquerait. Et on a peut-être le risque de mourir suite au fait d'être frappé par la foudre. Regardez cette histoire de Roy C. Sullivan qui a été frappé 7 fois par la foudre au cours de sa vie. D'ailleurs, cet exploit lui a permis d'atterrir dans le livre Guinness des records. Rassurez-vous, à chaque fois qu'il a été touché, il a survécu. Mais sachez que le risque d'être frappé par la foudre aux États-Unis chaque année est de 1 pour 1 200 000. C'est-à-dire qu'on a une chance sur 1 200 000 d'être frappé par la foudre aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a très peu de chances d'être frappé par la foudre chaque année. Et dans une vie, ce risque est de 1 pour 15 300. Donc on a une chance sur 15 300 d'être frappé par la foudre aux États-Unis durant toute sa vie. C'est-à-dire que la plupart des gens, du coup, seront probablement pas touchés par la foudre, pas frappés par la foudre durant toute leur existence. Mais concernant notre ami Roy C. Sullivan, quelle est cette probabilité d'être touché 7 fois par la foudre dans sa vie? Eh bien, la probabilité est de 1 sur 5 quintillions, c'est-à-dire un 5 avec 30 zéros derrière. Du coup, là, on a envie de se dire, est-ce que c'est du hasard? Parce que c'est quasiment impossible. Du coup, pour vous expliquer ça, je dois vous parler de la loi des grands nombres. La loi des grands nombres dit que si on répète indéfiniment une expérience, à la fin, c'est-à-dire à l'infini, le pourcentage de fois où un événement apparaît, c'est exactement la probabilité que ça apparaisse. Par exemple, si une année, il pleut que 30 jours à Marseille et que c'est le cas depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, et plus on répète ceci pendant un nombre d'années, plus ça se confirme, eh bien, ça nous donne la probabilité qu'il va pleuvoir 30 jours environ par an à Marseille. Vous connaissez ces images sur les réseaux sociaux. Une personne aligne plusieurs accessoires, en l'occurrence la plupart des poils. Il envoie une balle de ping-pong, vous voyez, elle est ici, elle rebondit de manière
complètement aléatoire et après elle arrive dans un pot ici avec de l'eau. Donc je suis prêt à parier que quand il a lancé pour la première fois sa balle de ping-pong, ça n'a jamais marché. Il a peut-être essayé des centaines de fois, voire des milliers de fois pour que ça fonctionne. Et au bout d'un moment, ça a fonctionné. Donc cela signifie qu'en théorie, n'importe quel événement, aussi extraordinaire soit-il, finira par se produire ou a même déjà eu lieu. Eh bien, pour répondre à cette question, je dois vous présenter la loi de Newton. Et donc la loi de Newton décrit un monde déterministe, où tout ce qui arrive est prédictible. Cette loi nous explique qu'il suffit de connaître les conditions initiales de manière très très précise et en détail, et ensuite, en utilisant bien sûr la bonne formule, on peut en principe calculer ce qui va se passer. C'est exactement la même chose pour le jeu pile ou face. Si on a l'ambition de connaître le résultat de ce jeu, donc c'est-à-dire sur quelle phase va tomber cette pièce avant même qu'elle soit lancée, eh bien, on pourrait théoriquement, il suffirait de connaître le poids de la pièce, son volume, la vitesse du lancer, l'angle de la main, l'angle du doigt, le vent environnant, etc. Et si on connaît 100% des variables et avec exactitude, on pourrait en théorie calculer et prédire de quel côté la pièce va tomber. Et dans ce cas-là, ce jeu n'est pas si un hasard que ça. Ce n'est pas une coïncidence qu'elle tombe sur pile ou sur face. C'est juste plein de variables connues de manière précise qui fait que, mis bout à bout, cette pièce tombera d'un côté ou de l'autre. Donc ceci, c'est pour un exemple très simple, mais on va voir par la suite pour un exemple beaucoup plus complexe, et là, ça sera moins évident, comme par exemple le trading ou l'investissement. Est-ce que ça peut avoir un rôle? Mais là, ça sera un peu moins évident, et je vais vous expliquer ça dans un instant. Du coup, vous comprenez que si on joue à ce jeu 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, eh bien là, la loi des grands nombres va s'appliquer. C'est-à-dire que la probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer est de 1 sur 2. C'est-à-dire qu'on a 50% de chance de tomber sur pile et 50% de chance de tomber sur face. Mais en prenant en compte cette loi des grands nombres. Si vous faites 2-3 lancers, il pourrait avoir 2 piles qui suivent. Et après, 3-4 faces qui suivent. Mais si on utilise cette loi des grands nombres et qu'on le fait 1000 fois, 2000 fois, des millions de fois, eh bien la probabilité au final, donc c'est-à-dire à l'infini ou avec un nombre de répétitions important, on aura autant de chances de tomber sur pile ou sur face, c'est-à-dire 50% de chances de tomber sur pile ou sur face grâce à cette loi des grands nombres. Alors, vous allez me dire, pourquoi, d'après une étude AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, 89,4% des investisseurs perdent de l'argent sur les marchés financiers? Alors qu'en tradant, en suivant le résultat du jeu pile ou face, on aurait une chance sur 2 de gagner, c'est-à-dire uniquement 50% de chance de perdre. Alors pourquoi presque 90% des gens, alors qu'au final, on pourrait avoir 50% de chance de perte si on utilise le simple jeu de pile ou face? Tout simplement parce que d'autres paramètres bien plus complexes vont s'ajouter. En effet, aujourd'hui, on ne peut pas calculer à 100% tous les paramètres concernant le trading ou l'investissement. Et donc, nos prédictions peuvent pas être très justes parce que, justement, il y a trop de paramètres ou autrement, les données de ces paramètres ne sont pas assez précis. Pour qu'on puisse déterminer avec presque exactitude le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies, eh bien, il faudrait connaître 100% des paramètres et avec une exactitude très importante. Et vous allez voir du coup que c'est presque impossible aujourd'hui. C'est pour ça que je dois vous parler de l'effet papillon. C'est le 4e point sur les 7 qu'on doit voir ensemble. Découvert en 1961, ce phénomène insinue que les moindres petits événements peuvent déterminer des phénomènes qui apparaissent imprévisibles ou incontrôlables. C'est pour ça qu'on parle souvent de cette expression qui dit que les battements d'ailes d'un papillon au Brésil peuvent générer une tornade au Mexique.
Parce qu'il y a ce tout petit paramètre, cette toute petite virgule très loin qu'on n'a pas pris en compte et en fait ça peut changer tous les résultats. Il y a donc un pur hasard parce qu'on n'a pas toutes les informations et c'est pour ça que je dois vous parler maintenant de la théorie du chaos, le 5e point des 7 qu'on doit voir ensemble, qui nous dit que tout changement, même infime, va créer une divergence, c'est-à-dire que ça va s'amplifier énormément au fil des répétitions ou au fil du temps. Donc même la plus petite des virgules, eh bien avec les répétitions extrêmes, et donc avec le temps, eh bien ça va créer une divergence importante et du coup les résultats seront faux. Alors, il est impossible de calculer avec un parfait degré de précision l'issue exacte d'un phénomène à long terme. Voilà pourquoi la météo peut être assez fiable à court terme, mais au bout de 2 semaines ou même au bout de 10 jours, ça commence à ne plus être trop fiable parce que justement, il y a trop de paramètres à prendre en compte et en plus, ces paramètres, le peu qu'ils ont, ils ne sont pas assez précis. Point 6. Une intelligence omnisciente et ultra précise pourrait prédire l'avenir avec certitude. Alors, même les plus grands de ce monde n'y sont pas encore totalement arrivés, mais ils ont des belles pistes, c'est pour ça que eux, ils ont des super performances sur les marchés par rapport à la plupart des gens. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse quantitative en finance. L'analyse quantitative est l'utilisation des mathématiques financières, souvent dérivées des probabilités, pour mettre au point et utiliser des modèles permettant aux gestionnaires de fonds et d'autres spécialistes financiers de s'attaquer à 2 problèmes. Premier problème, ça permet de mieux évaluer la valeur des actifs financiers. Deuxième problème, ça permet de gérer plus scientifiquement les opérations en ajustant en permanence leur portefeuille dans une optique d'équilibre entre le risque et la rentabilité attendue. Point 7. Conclusion. Il existe un vrai hasard sur les marchés financiers et je ne vous parle pas ici de l'infiniment petit qui est un pur hasard, je vous parle ici là plutôt de quantique au niveau atomique. Donc il existe un vrai hasard dans la vie mais aussi sur les marchés financiers, mais les probabilités peuvent aider les investisseurs dans leur décision d'investir ou non dans un actif et peuvent les aider à prédire, entre guillemets, le cours d'un actif. Par contre, plutôt à court terme, à condition que les informations exploitées soient très précises et en exploitant le plus grand spectre de paramètres possible. Et ça, pour l'instant, il n'y a que les élites qui peuvent y accéder parce que ça demande une quantité de données incroyable et une puissance de calcul importante. Mais à terme, avec les ordinateurs quantiques, comme ils auront une puissance de calcul démesurée, peut-être qu'on pourra réduire encore plus cette part du hasard. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez aimé cette vidéo, alors merci de la liker et partagez-la dans des groupes. Et pour rappel, si vous souhaitez cette formation dans laquelle je vous dévoile 7 placements alternatifs qui peuvent vous permettre de générer un revenu complémentaire chaque mois, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!